chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui au programme, on va se faire un bon petit dessert. Un dessert en principe que tout le monde aime bien. Nous allons faire des crèmes brûlées, mais pas n'importe quelle crème brûlée. On va faire des crèmes brûlées au thé vert matcha. On va donner un petit peu d'influence japonaise. Ça va donner du goût, bien sûr, de la couleur et j'adore cette recette. Je trouve ça vraiment très bon et puis ça change un petit peu des recettes de crème brûlée traditionnelles. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Dans ma casserole, j'ai mis 750 g de crème entière. Je vais sortir mon petit thé vert matcha, donc c'est du thé vert en poudre. Je vais ajouter, allez, 2 petites cuillères. Avec un fouet, je mélange bien et je fais chauffer ma crème entière. Alors pas ébullition, mais vraiment jusqu'aux premières bouffées de chaleur. On va continuer à remuer en même temps. Je vais ensuite avoir besoin donc de 6 jaunes d'œufs. Donc je vais garder les blancs pour par exemple faire des meringues plus tard. Hop, donc je récupère les 6 jaunes d'œufs. J'ajoute 150 g de sucre. Et au fouet, c'est parti. On va bien battre tout ça pour faire blanchir les jaunes. Voilà, pendant ce temps, ma crème est devenue bien chaude. Alors voilà, vraiment pas ébullition. Je ne veux pas faire brûler mes œufs quand je vais ajouter la crème. Donc voilà, juste les premières bouffées de chaleur. On voit que le thé a bien infusé. Notre crème est devenue vert pâle. C'est très sympa. Il me reste à verser ma crème infusée au thé vert sur mon mélange de jaune d'œuf et de sucre, tout en mélangeant bien. Mon appareil à crème brûlée au thé vert matcha est prêt. Il me reste à remplir mes ramequins. Bon, je n'avais pas 6 pareils, donc j'ai pris un petit peu ce que j'ai trouvé. La cuisson va se faire au bain-marie, donc vous les mettez soit dans un grand plat, ou moi je les ai mis directement sur ma plaque qui va aller au four. On va essayer de faire ça proprement, comme d'habitude. Vous savez qu'avec moi, c'est pas gagné. Donc allez, on va remplir. Allez, c'est parti au four. Donc j'ai bien sûr rajouté de l'eau dans le plat, mais je vais le faire quand ça sera au four, ce sera plus pratique à transporter. J'ai préchauffé mon four à 130 degrés, environ 1 heure de cuisson. Alors l'astuce, on va regarder comment se passe la cuisson et on viendra juste comme ça faire trembler un petit peu le plat. Il faudra juste que l'intérieur de vos crèmes brûlées soit encore un petit peu tremblotante. Ça voudra dire que la cuisson est parfaite. Allez, c'est parti au four, environ 1 heure. Nous revoilà environ 1 heure après, ça sort tout juste du four. Les crèmes brûlées donc sont bien cuites. Donc pour voir si elles sont bien prises au four, si ça a bien cuit, il faut que le cœur soit encore un petit peu tremblotant. Donc juste comme ça, vous les secouez un tout petit peu et vous voyez qu'elles sont figées et qu'au milieu ça bouge encore un petit peu. C'est le signe, voilà, pour nous dire que c'est bon. Maintenant on attend que les crèmes finissent de refroidir et puis on va les placer au froid pendant un minimum 1 heure ou 2 heures, qu'elles prennent bien au froid et qu'on se retrouve avec la dernière étape, le sucre et puis le petit tour de chalumeau. Allez, c'est le moment de finir nos crèmes brûlées. Bon, j'ai pas vraiment attendu 2 heures, mais c'est pas grave, j'ai envie de voir le résultat. Bien sûr, de la cassonade. Donc on va venir saupoudrer notre crème, bien répartir le sucre partout. Hop, voilà. Et puis c'est parti, allez, au chalumeau. On va venir caraméliser tout ça. J'ai vraiment un petit chalumeau, pas très pratique, mais ça va le faire. Les apprentis chefs, notre crème brûlée au thé vert matcha est terminée. Bon, eh bien, je ne résiste pas à la dégustation. Voilà, je ne sais pas si vous entendez là. Voilà, ça veut dire que c'est bien caramélisé. Alors, une crème brûlée bien chaud sur le dessus, là, avec le chalumeau, et bien froid à l'intérieur après la prise au froid. Alors, voyons voir. Vraiment, crème brûlée délicieuse. Il lui manque juste un tout petit peu de prise au froid. Je vous l'avez dit, j'ai pas été très patient. Et sinon, on voit qu'elle est bien prise. Elle est vraiment très bonne. Et voilà. Tellement bonne que ça, c'est fait. Vraiment, très bonne recette, délicieuse. Attendez bien la prise au froid, elle sera encore meilleure. Les apprentis chefs, j'espère que cette petite recette, cette petite vidéo vous a plu. Donc de crème brûlée au thé matcha, origine japonaise, vraiment. C'était vraiment trop bon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Un petit clic pour s'abonner à la chaîne des apprentis chefs. Vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Nous allons rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.